Vous nous aviez affirmé sur notre antenne il y a 3 mois que vous seriez candidate aux élections législatives, évidemment, mais sous l'étiquette Les Républicains. Entre-temps, Emmanuel Macron a remporté l'élection présidentielle. Vous avez rejoint le camp des gagnants. Oui, écoutez, il s'est passé cette élection inédite au cours de laquelle ma famille politique des Républicains a fait un score historiquement bas, moins de 5%. Ça n'était jamais arrivé et je crois que ce qui a été démontré au cours de cette élection, c'est que désormais il existe 3 blocs politiques. Un bloc de gauche qui tend vers l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui en a pris le lead. Un bloc d'extrême droite qui est composé du Front National et du Parti Reconquête d'Éric Zemmour. Et enfin un bloc des modérés qui est donc incarné par Emmanuel Macron et sa majorité présidentielle dans lequel les 2 partis traditionnels, le Parti Socialiste et les Républicains, n'ont malheureusement plus leur place. Mais quand même, vous avez parrainé Valérie Pécresse pour les présidentielles. Vous avez sûrement même voté pour elle, j'imagine. Bien sûr. Valérie Pécresse qui a fait campagne contre le candidat Emmanuel Macron. Ça vous pose pas de problème d'avoir quitté votre famille politique, justement ? Bien sûr que ça me pose problème de quitter ma famille politique et je ne le fais pas de gaieté de cœur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le cheminement intellectuel qui a été le mien a été assez long, de réfléchir pourquoi est-ce que je m'étais engagée en politique, pourquoi je devais continuer à m'engager en politique et de quelle manière. Et je crois que malheureusement, l'avenir de ma famille politique, les Républicains, c'est un avenir qui va aller vers la disparition. Quand on voit aujourd'hui les distensions majeures qui peuvent exister entre les différents membres de cette famille politique, et puis il y a eu Éric Ciotti qui m'a demandé de faire un choix entre la majorité municipale et métropolitaine à laquelle j'appartiens depuis maintenant 10 ans, et cette famille politique des Républicains. Et pour moi, il était complètement inconcevable de renoncer à la fois au bilan qui a été le nôtre au niveau local, mais aussi au programme qui a été mené, toutes ces choses qui ont été réalisées, que ce soit pour la ville de Nice ou dans nos vallées. Je rappelle notamment lors de la tempête Alex où la métropole a été très fortement mobilisée. Je ne peux pas me désolidariser de tout ce travail mené avec Christian Estrosi. C'est Éric Ciotti qui vous a demandé de faire ce choix, pas Christian Estrosi ? Non, c'est Éric Ciotti en tant que président de la Commission nationale d'investiture et président de la Fédération des Républicains. C'était trop dur pour vous d'être tiraillé entre votre mandat local de conseillère municipale avec Christian Estrosi et votre mandat national de député avec les Républicains ? Jusqu'à présent, ça n'était pas difficile parce que personne ne me demandait de choisir et tout était tout à fait compatible. Maintenant, Éric Ciotti m'a demandé de faire ce choix, donc c'était une forme de chantage à laquelle j'ai dû céder. Mais quelque part, je ne le regrette pas parce que je pense vraiment que cette recomposition de la vie politique, elle est souhaitable. Ça fait maintenant 10 ans qu'au sein des Républicains, nous allons d'échec en échec et nous n'arrivons pas à nous relever. Nous n'arrivons pas à avoir un leader emblématique qui émerge et nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. Il y a vraiment 2 lignes aujourd'hui qui apparaissent et je crois que si on veut que les valeurs de la droite puissent continuer à exister dans notre pays, eh bien elles ne pourront l'être qu'au sein soit du bloc d'extrême droite pour ceux qui se sentent proches de ces idées, ce n'est pas mon cas, mais au sein de la majorité présidentielle pour pouvoir incarner une droite modérée et de raison. Et d'ailleurs, quand on regarde le programme d'Emmanuel Macron, sur beaucoup de points, il se rapprochait de celui de Valérie Pécresse. Vous auriez quitté les Républicains si Éric Ciotti ne vous avait pas demandé de faire ce choix ? Heureusement pour moi, je n'ai pas eu à me poser cette question, mais je me serais interrogée. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai dû faire un cheminement intellectuel assez long parce que j'ai été très attachée à cette famille politique dans laquelle j'ai exercé toutes les fonctions. J'ai été responsable départementale des jeunes, j'ai été présidente nationale des jeunes républicains quand Nicolas Sarkozy était le président de notre famille politique. J'ai occupé aussi toutes les fonctions locales, conseillère municipale, conseillère départementale. J'ai été porte-parole de campagne au régional lorsque Christian Estrosi l'a emporté pour la première fois face au Front National. Ça a été vraiment un choix difficile à faire, mais je crois vraiment qu'il faut que la droite puisse continuer à avoir une voix, en tout cas cette droite modérée, qu'elle puisse continuer à exister et elle ne pourra exister qu'au sein de cette majorité présidentielle. Dans la 5e circonscription, là pour les élections législatives, vous allez vous retrouver du coup face à Christelle Dintorni, une candidate des Républicains. Ça va pas vous faire un peu bizarre quand même ? Bien sûr que c'est un moment qui va être particulier, mais je crois qu'on défend 2 visions assez différentes. Vous étiez pourtant dans le même parti il y a encore vraiment pas longtemps, quoi. Oui, mais c'est justement ce que je vous explique. Au sein de ce parti politique, aujourd'hui, il y a 2 lignes qui s'affrontent. La ligne de Christelle Dintorni, c'est celle d'Éric Ciotti, ça n'est pas la mienne. Et votre changement de parti récemment, est-ce que ça implique aussi un changement de programme ? Vous avez dû faire des concessions ?
Non, parce que pour moi, il y a des sujets qui sont extrêmement importants sur lesquels j'ai toujours travaillé, comme celui de la fin de vie, d'ailleurs, sur lequel je me rapproche davantage du positionnement d'Emmanuel Macron qui appelle à un référendum, alors que ma candidate Valérie Pécresse y était plutôt défavorable. Et les sujets sur lesquels je travaille, ceux de la dépendance, des zones rurales, du pastoralisme, les sujets en lien avec les retraites, tous ces sujets-là, ce sont des sujets dans lesquels nous avons des points communs et sur lesquels justement Emmanuel Macron a démontré, par exemple, sur la retraite à 65 ans en prenant en compte la pénibilité, nous allons dans le même sens. Sur l'allocation chômage, nous allons dans le même sens. Sur le RSA, nous allons dans le même sens. Et je crois véritablement qu'il y aura la possibilité, avec cette nouvelle majorité présidentielle, vous l'avez vu, il y a eu 3 vagues d'investiture, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette identité de la droite et du centre, qu'il y aura la possibilité d'avoir un quinquennat qui nous permettra d'aller véritablement de l'avant. Et au niveau du timing, Marine Brenier, pensons 5 minutes aux électeurs. Vous avez changé d'étiquette à 1 mois et demi du scrutin. Est-ce que vous pensez que les électeurs de la 5e circonscription risquent d'être un petit peu perdus ? Il faudra leur expliquer la situation, c'est évident, parce que c'est vrai que c'est un chamboulement, une autre manière de faire, mais j'ai confiance en les habitants de la 5e circonscription, ils me connaissent. Ils vont pas se sentir un peu trahis quand même, Marine Brenier ? Il faudra sûrement leur expliquer les choses, et je crois que pour un certain nombre, ils l'ont déjà compris. Enfin, vous voyez, ce week-end, par exemple, lors des cérémonies patriotiques, mais sur les différentes manifestations dans lesquelles je me suis rendue, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre d'entre eux qui comprennent que face au chantage qui m'a été imposé, je n'avais d'autre choix que de continuer ainsi, parce que ces électeurs, même si certains sont encore de droite et se considèrent encore comme républicains, eh bien ils comprennent que le travail qui a été fait au niveau local avec la majorité de la métropole est plus important qu'une étiquette politique. Dernière question, la campagne des législatives a bien démarré déjà. On a 2 partis d'extrême droite qui refusent de s'allier, les Républicains qui pèsent encore beaucoup quand même au niveau local, la majorité présidentielle et le Rassemblement à gauche. Ça va être très ouvert, ça vous angoisse pas un petit peu quand même ? Vous savez pas trop ce que ça va donner pour l'instant ? Ah bah c'est sûr que c'est une situation qui est totalement inédite, mais qui aurait pu imaginer que les Républicains puissent faire moins de 5% à une élection présidentielle ? C'est une situation inédite. Sur le plan local, c'est pas pareil. Il y a une vraie recomposition politique, mais quand vous regardez les résultats dans notre département sont quand même assez similaires à ceux qu'il peut y avoir au niveau national. Et je crois que vraiment, on assiste à un chamboulement politique, à une recomposition, et il va falloir prendre le train en marche justement pour pouvoir bien comprendre ce qu'attendent nos électeurs. Je crois qu'il y a une attente notamment sur la question du pouvoir d'achat. Moi, je suis convaincue que si Marine Le Pen a fait ce score, c'est parce que justement, elle a beaucoup parlé du pouvoir d'achat, et je le vois dans les zones rurales où les personnes ont plus de difficultés à emprunter les transports en commun, ont besoin de leur véhicule. Eh bien pour eux, cette augmentation du prix du carburant est très difficile à assumer, et je crois qu'il va falloir beaucoup se positionner sur ces questions. Merci Marine Brenier d'avoir été l'invitée de France Bleu Azur ce matin.